du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. L'histoire que je vais te raconter est totalement vraie. C'est juste que sa particularité est qu'elle soit métaphorique. Écoute-la attentivement jusqu'à la fin et ne doute pas de sa véracité. Un jour, un homme partit en voyage en voiture avec sa mère qui s'assit à côté de lui. Sa femme prit place à l'arrière ainsi que sa fille dans son siège auto. Un long trajet commença. Tout le monde était heureux. Chacun était content de la présence de l'autre. Les visages rayonnaient, souriaient. Ils discutaient tous ensemble et rigolaient. Sa mère préparait des sandwichs et des petits repas que tout le monde aimait. Elle pensait à tout pour que personne ne manque de rien. Sa femme s'occupait de sa fille. Elle la laitait, la changeait, la berçait. Et de temps en temps, pendant qu'il conduisait, elle lui massait le cou et les épaules pour le soulager. Et dès qu'il faisait une pause, il pouvait prendre sa fille dans ses bras pour jouer avec elle, pour l'embrasser. Il faisait beau, les nuits étaient douces, il dormait à la belle étoile, au coin du feu. Tout se passait merveilleusement bien. Arrivé au premier quart du trajet, il vit une personne en costume de luxe au bord de la route. Il s'arrêta à sa hauteur et lui demanda « Que se passe-t-il ? Tu as besoin de quelque chose ?» La personne lui répondit « Je suis en panne, peux-tu me prendre avec toi ?» L'homme, hésitant, lui répondit dans un premier temps « Le problème, c'est qu'il manque de place. » Alors la personne lui dit « Non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas trop encombrant. Et puis c'est moi qui prendrai en charge le reste du voyage. »« Mais qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis l'argent. »« L'argent ? Allez, c'est ok, tu es le bienvenu. Monte à l'avant. Maman, passe à l'arrière s'il te plaît. » Il reprit la route et fit la connaissance de son nouveau passager. Derrière, sa mère, sa femme et sa fille étaient un peu serrées et écoutaient les deux hommes parler pendant des heures. Il ne calculait plus trop sa famille, mais il leur disait que c'était pour être poli et qu'en plus cet homme leur permettait à tous de s'arrêter dans des beaux hôtels et de manger dans des bons restaurants. Le deuxième quart du voyage se passa ainsi, jusqu'à ce qu'il vit une nouvelle personne en tenue décontractée et propre sur elle au bord de la route. Il s'arrêta à sa hauteur et lui demanda « Que se passe-t-il ? Tu as besoin de quelque chose ? » « Je suis en panne, peux-tu me prendre avec toi ? Ce n'est pas contre toi, mais nous sommes complets, il n'y a plus de place. » Alors la personne lui dit « Non, ne t'inquiète pas, voilà ce que je te propose. Dépose ta mère ici, je connais un très bon endroit où elle sera bien et en sécurité, et tu reviendras la chercher plus tard. Quant à moi, je pourrais tout à fait compenser son absence. » « Mais qui es-tu ? » « Je suis la dunya, les plaisirs de ce monde. »« Le plaisir ? Allez, c'est ok, tu es le bienvenu, monte à l'avant. L'argent passe derrière. Chérie, fais-lui de la place. Et maman, attends-moi ici. Repose-toi et ne t'inquiète pas, je reviendrai te récupérer. » Il reprit la route et fit connaissance de son nouveau passager. Celui-ci était de bonne humeur, donc le feeling est tout de suite bien passé entre eux. Au bout de quelques heures, c'étaient déjà 3 amis qui s'entendaient très bien. Peu après que le plaisir ait pris place, la musique ambiançait déjà la voiture. La chicha l'enfumait et la vitesse augmenta. Il était tellement dans un délire avec ses nouveaux potes qu'il n'entendait même pas sa fille pleurer, ni sa femme lui demandant de se calmer. C'est lorsqu'ils se sont arrêtés le soir que celle-ci a tenté de le raisonner, mais rien à faire. Il lui disait « Pourquoi tu me prends la tête ? Regarde l'hôtel dans lequel on est. Toutes les femmes rêveraient de vivre cette vie-là. Arrête de te plaindre, profite, va t'acheter ce que tu veux. T'es beaucoup trop sérieuse, amuse-toi un peu. Et si t'es fatigué, va dormir. » Alors elle le laissa rejoindre ses amis et elle s'endormit seule avec sa fille. Le troisième quart du voyage se passa ainsi, dans l'insouciance, jusqu'à ce qu'il vit une nouvelle personne, une femme charmante, au bord de la route. Il s'arrêta à sa hauteur et lui demanda « Que se passe-t-il ? Tu as besoin de quelque chose ? Je suis en panne, peux-tu me prendre avec toi ? Le problème, c'est qu'il y a ma femme et ma fille. » Alors elle lui dit « S'il te plaît, je suis seule, j'ai vraiment besoin d'aide. Si tu me rends ce service,
Je m'engage à te tenir compagnie. Mais qui es-tu ? Je suis la séduction. La séduction ? Allez, c'est ok. Tu es la bienvenue. Monte à l'avant. Le plaisir passe derrière avec l'argent. Chérie, cette femme est vraiment en détresse. Attends-moi ici avec la petite. En attendant, profitez toutes les deux. Et ne t'inquiète pas, je reviens bientôt pour vous récupérer. Il reprit la route et fit la connaissance de sa nouvelle passagère. Il l'a trouvée jolie et s'est directement bien entendu avec elle. Il était tout excité d'avoir l'argent, le plaisir et la séduction avec lui dans la voiture. Au début, ça lui a fait un peu bizarre, car au fond de lui, il avait le sentiment qu'il avait perdu le fil de son voyage. Ces nouveaux passagers avaient complètement changé ses plans. Du coup, il ne savait plus trop où aller. Mais la bonne ambiance du groupe eut raison de ce qu'il ressentait à l'intérieur. Les autres lui disaient qu'il fallait profiter de la vie. Du coup, il s'est dit qu'avant de faire demi-tour pour récupérer sa mère, sa femme et sa fille, il allait apprécier chaque moment et éviter de trop gamberger. Divertissement, excès en tout genre et même débauche, voilà ce qu'était devenu son voyage. Il flirtait désormais avec sa nouvelle passagère et dépensait son argent pour flamber et assouvir ses désirs. Il se sentait au top. Il vivait sa best life. Arrivé au dernier quart de son voyage, il vit une nouvelle personne, un homme âgé, avec une grosse valise qui lui barrait la route. Il aurait pu le contourner et continuer, mais il s'arrêta pour lui demander « Pourquoi tu ne te mets pas au bord de la route comme tout le monde ?» Et la personne âgée lui répondit « Je sais par expérience que je ne suis pas un autostoppeur lambda. Je ne suis pas aussi attrayant que les autres. Si je ne m'impose pas un petit peu, les gens ne s'arrêtent pas du tout. » Alors il lui dit « Ok, d'accord, mais le problème c'est que, comme tu le vois, la voiture est complète. »« Oui, je le sais, mais moi j'ai dans ma valise ce qu'aucun autre ne peut offrir. » Alors il se mit à ricaner et lui répondit « Mais j'ai déjà tout, l'argent, le plaisir, la séduction. Qu'est-ce qu'un vieil homme comme toi peut m'offrir avec sa valise poussiéreuse ? Et puis qui es-tu » Il lui répondit « Je suis la religion, et voilà ce que je te propose. Je ne suis absolument pas compliqué, je suis même prêt à aller dans le coffre. Si tu m'emmènes avec toi, je m'engage à être à ton service tout le reste du voyage. » « Non, franchement, j'ai pas besoin de toi. Peut-être plus tard. Je repasserai vendredi ou le prochain Ramadan pour voir si t'es toujours là. » Et il repartit en trombe avant même d'avoir refermé la fenêtre et planta le vieil homme sur le bord de la route. La nuit tombée, il s'arrêta dans une suite de luxe avec ses amis. Il était exténué. Ce soir-là, il s'endormit soucieux et vit en rêve le vieil homme s'approcher de lui avec un sourire bienveillant, lui ouvrir sa valise et lui montrer ce qu'il comptait lui offrir. C'était une clé. Il lui dit « Mon fils, cette clé est celle qui te donne accès à ton âme, celui que tu es vraiment. Et c'est la même qui peut t'ouvrir les portes du paradis. Je ne souhaitais pas t'éloigner de tes amis. Je voulais seulement que tu ne t'oublies pas toi-même. Je la garde avec moi, mais sache que je ne suis pas rancunier. Je te la remettrai dès lors que tu la voudras, et tu me trouveras là où tu me chercheras. » Puis il referma sa valise et s'en alla. Le lendemain, il reprit la route, sous un ciel orageux, et semblait stressé. Ce rêve occupait son esprit, mais il était tiraillé entre ce qu'il préoccupait intérieurement, mais qui était tellement abstrait, et ce que lui permettait de faire, l'argent qu'il possédait, les plaisirs qu'il consommait, et l'amour adultère dont il tirait des jouissances très concrètes. Il cogitait sur le sens de son voyage, et finalement il se dit « Il faut que je rentre. Je dois récupérer ma mère, ma femme, ma fille et ma religion. Allez, encore un peu et j'arrête mes conneries. Une dernière fois et je me range pour de bon. » Alors il continua son voyage, comme si de rien n'était, convaincu qu'il aura le temps de revenir en arrière. C'était reparti comme avant. Vice, libertinage, perversion, vulgarité, obscénité, jusqu'à ce que sa voiture tomba en panne la nuit suivante. Il sortit en colère dans cette nuit très sombre et tomba nez à nez avec une silhouette si imposante que son sang se glaça aussitôt. Il entendit alors « Cette fois, tu ne t'es pas arrêté, c'est moi qui t'ai arrêté. » « Mais qui es-tu ? » ?»« Je suis l'ange de la mort. » L'homme, choqué et totalement conscient de ce qui était en train de se passer, lui dit « Attends, j'allais faire demi-tour pour chercher ma religion.
Je t'en supplie, laisse-moi la ramener avec moi. » Mais l'ange de la mort lui répondit sèchement, « C'est trop tard. Tu as déjà eu ta chance et ton délai a expiré. Il fallait la saisir au bon moment. Mon Seigneur t'a envoyé beaucoup de signes et son message s'est présenté à toi, mais tu as fait tes choix. » Et l'ange de la mort prit son âme, sans aucune pitié, pendant que tout son voyage défilait sous ses yeux. Y a-t-il vraiment besoin que je t'explique la morale de cette histoire? C'est vrai que j'y ai placé beaucoup de messages subliminaux, mais si tu la réécoutes plusieurs fois, tu les comprendras. Je te l'ai certifié, elle est véridique, n'en doute pas. Combien de nos frères, combien de nos sœurs ont vécu ce genre d'histoire? Et combien de fois nous aussi n'avons pas su lever le pied de l'accélérateur et avons fini par perdre pied dans notre propre vie, notre propre cœur. On a voulu rentrer des choses qui en ont fait sortir l'essentiel, des choses qui ont détruit tout ce qu'on avait construit, qui ont fait du mal à ce qu'on aime, qui nous ont éloignés de ce qui compte vraiment, qui nous ont trompés et induits en erreur. Et bien qu'au fond de nous, notre intuition nous montrait qu'il fallait se ressaisir, on a ajourné notre repentir. On savait qu'il fallait que l'on change, qu'on revienne, mais on a procrastiné dans nos mauvaises habitudes, nos mauvaises fréquentations. On a méprisé notre religion, on a mésestimé ses enseignements et on a vécu dans l'insouciance. Mais l'ange de la mort passera et il n'y aura plus moyen de revenir en arrière pour œuvrer en bien. Il prendra notre âme sans nous demander la permission, sans accepter aucune excuse car il est incorruptible. Et dans les valises de notre âme, il y aura le contenu de notre cœur et nos actions, bonnes et mauvaises. Et absolument rien d'autre. Tout le reste demeurera ici-bas, car on n'en aura aucunement besoin dans l'au-delà. Alors jugeons-nous avant d'être jugés et méditons sur les leçons de vie qu'Allah nous donne chaque jour. Tu peux partager dans les commentaires tous les liens subliminaux que tu peux faire entre cette histoire et la vie réelle, ainsi que les leçons à retenir. Je les lirai avec attention et d'autres pourront en profiter. Qu'Allah nous préserve, tous et toutes. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.